Shalom, shalom, vous avez les salutations de mon fils, Zorobabel Timothée. Voilà, il vous dit bonjour, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je viens de terminer le cours de bibliologie à l'université de théologie, le laboratoire alpha de la Bible et de l'onction, en abrégé, l'université de théologie, le labo. Nous avons déjà vu 3 grandes parties concernant ce cours et aujourd'hui nous avons fait le grand 4 et je voudrais vous faire un résumé de cela. Il faut dire que la bibliologie, c'est l'étude de la Bible. Et généralement, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que la Bible, la réponse qui s'en sort, c'est la Bible est la parole de Dieu, ce qui est juste. Mais comme nous sommes en théologie et surtout dans une université de théologie, nous allons un peu plus loin pour expliquer ou expliciter certaines choses. Donc en grand 4, nous avons intitulé Livre d'assises, c'est-à-dire la Bible est un livre d'assises et il faut même dire la Bible est le livre d'assises. Donc le livre par excellence pour s'asseoir, puisque quand on parle d'assises, c'est le fait d'être assis, donc le fait de s'asseoir. Alléluia. Il y a 2 grandes manières de s'asseoir. Voilà. Par exemple, mon fils est assis sur moi et moi je suis assis dans une chaise. Ça c'est une assise ou des assises naturelles. Mais il y a ce qu'on peut aussi appeler assise surnaturelle. Donc, voici les 2 manières de s'asseoir. Donc, assise naturelle et assise surnaturelle. Une assise surnaturelle nécessite l'intervention d'une divinité. Et comme nous, on est dans le Seigneur Jésus-Christ, donc l'assise naturelle nécessite l'intervention de Yahvé, l'unique vrai Dieu, qui nous a fait la grâce d'être en relation avec lui par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on a une assise surnaturelle, il faut dire que nous bénéficions de beaucoup de choses, dont les 3 grandes choses que je vais énumérer maintenant. Il y a ce qu'on appelle l'assise spirituelle, l'assise financière et l'assise matérielle. Celui qui a une assise matérielle, c'est quelqu'un qui a certaines choses. Voilà, il a le matériel qu'il lui faut pour s'en sortir. Il a le matériel qu'il lui faut pour vivre et le matériel aussi qu'il lui faut pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc nous parlons d'assises matérielles. Voilà. Et l'assise financière, il a aussi l'argent, par exemple, qu'il lui faut pour vivre et aussi pour faire l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Donc, quand on est connecté à l'Éternel des armées, à un moment donné, on a aussi droit à une assise financière et aussi à une assise matérielle. Voilà. C'est vrai, Dieu peut faire passer par des épreuves. Donc, il peut faire traverser un désert d'épreuves. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un de ses enfants élise domicile dans un désert de misère, un désert de pauvreté, un désert de manque. Voilà. Donc l'assise parle aussi de l'assise matérielle et aussi de l'assise financière. Une manière de dire que quand on est enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, tout ce qu'on a sur le plan financier et sur le plan matériel, ça vient de Dieu. Même si on a été intelligent pour travailler, c'est par la grâce de Dieu qu'on obtient tout cela. Parce que le véritable propriétaire du matériel, de l'or et de l'argent, c'est bel et bien Dieu. Agé chapitre 2, verset 8 le précise. Donc si nous voulons une assise financière et matérielle, et ce qui est véritable, connectons-nous à Dieu. Le diable aussi, il donne aussi une sorte d'assise financière et matérielle. Il avait même proposé cela au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais à condition que lui, le diable, il soit adoré. Donc c'est pour dire quoi? Si tu veux une assise financière et matérielle, ou tu adores Satan, le diable, ou tu adores Dieu. Or, l'unique vrai Dieu, c'est Yahvé. C'est donc lui qu'il faut adorer. Ce que Satan donne, ça va entraîner dans l'enfer. Ça va entraîner dans la perdition.
Or, ce que Dieu donne est non seulement béni, mais à un moment donné, on entre dans la félicité éternelle. Et pour dire quoi aussi, tout ce qu'on a sur le plan financier et matériel, le plus souvent et le plus important plutôt qu'il faut connaître dans tout cela, c'est que ça vient aussi d'une divinité. Il y a des gens qui ne sont pas en relation avec Dieu, mais qui bénéficient de plein de choses par sa pure grâce. Quand on est aussi en relation avec Dieu, tout ce que nous avons aussi, c'est par la pure grâce de Dieu. On peut aussi tout perdre comme Job, mais aussi on peut être rétabli financièrement et matériellement comme Job. C'est pour dire quoi? L'assise financière et matérielle, ça émane de Dieu, donc c'est une assise surnaturelle. Il faut l'influence d'une divinité. Et Satan se propose pour vous donner une assise financière et matérielle. Refusez cela. Ne rentrez pas dans des loges mystiques. Ne rentrez pas dans le satanisme. Ne rentrez pas dans ce qui est fétichisme et autres choses semblables. Restez en Dieu. Et si vous n'êtes pas dans le vrai Dieu qui est Yahvé, venez à lui, parce que la Bible qu'il nous donne, cette Bible-là aussi nous garantit une assise financière et matérielle. Il y a aussi ce qu'on appelle l'assise spirituelle dans l'assise surnaturelle. Quand on est réellement en connexion avec Dieu, l'assise spirituelle, ça nous permet d'avoir la vie spirituelle adéquate, la vie spirituelle qu'il faut. Quelle Bible est-ce que tu as? Si tu as réellement la vraie Bible, la Bible qui émane de Dieu, cette Bible-là t'entraîne dans une véritable assise spirituelle. Spirituellement, tu es assis. Tu es assis et tu es assis. Et quand on dit que tu es assis, ça veut dire qu'aucun sorcier ne peut t'ébranler. Le diable lui-même ne peut pas t'ébranler, ce n'est pas un de ses agents qui est par exemple sorcier qui peut t'ébranler. Donc il faut avoir une assise spirituelle. Et quand il y a cette assise spirituelle qui émane du véritable Dieu Yahvé, cette assise spirituelle va avoir des dérivés. Par exemple, ça va te permettre d'avoir une assise morale, une assise intellectuelle et même une assise sociale. Dans la société, ce que tu vas être sera déterminé aussi par ton assise spirituelle. Même l'assise spirituelle va influencer l'assise financière et aussi l'assise matérielle. C'est pourquoi la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Donc si spirituellement tu es prospère, tu peux aussi prospérer dans tous les autres domaines. Donc, cette habitude que l'on a à vouloir t'amener à prospérer, pendant que ton âme ne prospère pas, il faut sortir de là. Cherche plutôt l'assise spirituelle et les autres assises vont venir. Et quand tu as l'assise spirituelle, comme je le disais, cela peut avoir comme dérivé l'assise morale. Et tu auras une moralité, une vie morale conforme aux Saintes Écritures. Et tu ne pourras pas faire n'importe quoi. Imaginez-vous une chrétienne, ou bien une fille qui se dit chrétienne, qui va dans un lieu de culte en mini, en jupe mini, et qui s'assoit de surcroît devant et qui fait ouverture. Où est la moralité? Où est la morale qu'elle dégage? Or, si elle avait une assise spirituelle, elle comprendrait que ça, ce n'est pas une tenue à porter pour aller dans un lieu de culte, et encore moins pour s'asseoir devant, pour être directement en contact avec l'orateur. Donc, voici des choses, par exemple, qu'il faut savoir. Et l'assise spirituelle influence aussi ou fait découler aussi l'assise intellectuelle. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir dans leurs études ou dans la vie parce que sur le plan intellectuel, ils sont influencés par des démons, par le diable, par des sorciers. Mais quand on est sur la voie de l'assise spirituelle, on tombe dans le chemin de la délivrance. Et quand l'assise spirituelle est réellement là, la délivrance aussi est là. Personne ne pourra venir troubler votre mémoire. Il y a des gens qui sont très forts en classe, mais quand ils vont à l'examen, ils échouent parce qu'en composant, ils ont une perte de mémoire par exemple, ou bien des troubles de mémoire. Mais s'il y a une assise spirituelle, ça peut influencer aussi l'assise intellectuelle. Et l'on peut réussir dans la vie active. Donc ça peut aussi influencer l'assise sociale. Et l'on peut être d'un rang social vraiment élevé, même très élevé. Si Dieu a élevé le roi Salomon, il peut aussi élever d'autres personnes. Si Dieu a élevé bien de gens, il peut aussi élever d'autres personnes. Refusez l'élévation que Satan vous propose.
Il a dit à Yeshua Mashiach, je te donnerai tous les royaumes de la terre, toutes leurs gloires si tu te prosternes et m'adores. Refusez cela. Adorez l'Éternel et l'Éternel lui seul, et vous verrez sa gloire. Donc la Bible est un livre d'assises. Ça veut dire que la Bible est aussi une sorte de chaise spirituelle. Et si tu as la Bible, tu auras cette chaise spirituelle dans laquelle tu pourras t'asseoir. Et quand tu es assis, ça veut dire que tu sièges. Et c'est celui qui siège qui règne. Tu ne peux pas dire que tu es prince si tu n'as pas d'assises. Tu ne peux pas dire que tu es prince ou princesse et que tu règnes avec Dieu si tu n'as pas d'assises. Il faut une assise. Il faut t'asseoir. Et la Bible est la chaise spirituelle qui te permet de t'asseoir. Je ne te demande pas d'avoir une grosse Bible ou une petite Bible. Ce n'est pas une question d'avoir un livre qui est la Bible. Oui, tu as ça, c'est bien. Mais il faut que ce livre-là ait une influence réelle dans ta vie de telle sorte que ce livre se transforme en chaise spirituelle pour toi. Ce livre te permet de t'asseoir. Or, quand on parle de chaise, on parle de 4 pieds. Donc, ça sous-entend que la Bible a 4 pieds. La Bible, en tant que chaise spirituelle, a 4 pieds. D'où la question suivante, quels sont les 4 pieds de la chaise spirituelle qu'est la Bible? Si vous voulez cette réponse, mon fils et moi, nous vous invitons à l'université de théologie, le laboratoire alpha de la Bible et de l'onction. Vous pouvez suivre les cours au niveau de la première année de théologie pour obtenir le brevet de théologie, ou au niveau de la deuxième année de théologie pour le baccalauréat de théologie. Et après cela, vous pouvez faire la licence de théologie. Si vous avez déjà le bac théologique ailleurs et que vous venez le prouver, vous pouvez commencer la première année de théologie et d'autres aussi la deuxième année, plutôt la première année de licence, d'autres aussi la deuxième année de licence et d'autres la troisième année de licence. Et ceux qui ont tout cela, et s'ils donnent les preuves, ils peuvent faire la première année de master ou la deuxième année de master. Nous vous attendons donc au labo. Quels sont les 4 pieds de la chaise qu'est la Bible? La Bible, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi le livre d'assises. Venez donc et nous vous donnerons les 4 pieds. Nous vous parlerons des 4 pieds du livre d'assises qu'est la Bible. Shalom, shalom, shalom. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous vous aimons. Amen.